face. Très bien. Parce qu'ils vont accompagner le candidat du RDPC aux prochaines élections. Et les mêmes causes, c'est les bêtes, n'est-ce pas, raison, produiront les mêmes effets. Et je reste tout de même si probablement on n'a plus beaucoup de temps, bien évidemment, on n'a plus beaucoup de temps, et que chaque parti, ce qu'on observe, c'est que chaque parti se positionne pour y aller seul. Est-ce que d'ici le 12 octobre, des lignes auront bougé? Ça, je n'en sais rien. Mais je reste quand même dans l'expectative, je reste dans l'espérance ou dans l'espoir que peut-être d'ici le 12 octobre, quelques lignes bougeront en faveur d'un candidat consensuel, parce que pour moi, c'est la seule option susceptible de faire le poids, n'est-ce pas, au moment je vais dire d'ici le 12 octobre, parce que, encore une fois, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce qu'on voit dans le camp d'en face, on y est habitué. Mobilisation des élites, résurrection du G20, qui en fait est une hirondelle politique, comme certains l'ont appelé, c'est-à-dire on apparaît quand c'est nécessaire pour jouer le jeu, et après on disparaît. C'est pas ça faire de la politique, je vous en prie, c'est pas ça faire de la politique. La politique, c'est la capacité d'animer une base politique et de faire le poids en matière de mobilisation le moment venu pour gagner une élection. Maintenant, quand on me dit qu'on soutient le candidat et pas le système, c'est encore une fois une distinction artificielle qui vise simplement à embrouiller les esprits. Paul Biya incarne un système qu'on a vu à l'œuvre depuis 42-43 ans, et on voit les effets sur le pays. Quand j'entends l'un des panélistes dire que le Cameroun est en paix et qu'ils sont dans la logique de la paix, je me dis, mais est-ce qu'on vit dans le même pays? Le Cameroun est en paix? Vous croyez que le Cameroun est en paix? Et vous savez pourquoi est-ce qu'il y a la guerre dans le Nozo? C'est justement parce que 43 ans d'injustice, il y a des Camerounais qui n'ont pas pu supporter 43 ans d'injustice et ils ont pris les armes. Je ne dis pas que c'est ce qu'il fallait faire, mais c'est pour vous montrer que quand on parle de paix et on en parle superficiellement, comme un calme apparent, on se trompe soi-même. Et comme le disait le philosophe, l'un des plus grands que nous ayons eu ici, je vais dire au Cameroun, comme le disait le philosophe Eboussi Boulaga, un pays ou un peuple qui se ment à soi-même finit dans le chaos. Et le Cameroun aujourd'hui est presque dans le chaos. Et encore une fois, si on est incapable aujourd'hui de voir que le Cameroun va mal et que c'est pas un vieillard de 92 ou 93 ans qui va le redresser, bon, je finis par conclure que nos cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière et qu'on n'a pas les mêmes sensibilités. Et c'est ça probablement ce que certains appellent la démocratie, c'est-à-dire accepter le pluralisme, même quand vous ne comprenez pas ceux d'en face. Père Ludovic Lado, qu'aurez-vous attendu d'un groupe comme celui du G20, quand même constitué d'une trentaine de partis politiques de l'opposition? Ben, je n'attends absolument rien. Ben, c'est-à-dire, c'est... Bon, s'il n'avait pas... S'il n'avait pas décidé de soutenir le candidat du RDPC, si véritablement ce groupe-là avait un poids politique, qu'aurez-vous attendu de lui? Qu'il fasse pression plutôt sur le candidat du RDPC pour qu'il parte ou bien pour qu'il fasse le bilan et atteigne de nouveaux objectifs? Ben, qu'ils adhèrent au RDPC une fois, parce que encore une fois, je ne vois pas le sens de leur positionnement, puisqu'il n'est pas idéologique.
Et il n'est pas non plus sur la base d'un programme politique consensuel. Je ne vois pas leur positionnement. Et donc, par conséquent, je dis, et je crois que M. Jamel lui-même l'a dit, c'est du pur pragmatisme politique. Aussi simple que ça. Et quand on dit pragmatisme politique, ça veut dire de quel côté se trouvent mes intérêts. Et pas les intérêts du Cameroun, les intérêts personnels. Et leurs intérêts, c'est la promotion de la paix, de la vérité et de la démocratie. Ils ne cessent de le dire sur ce plateau. Ils ne cessent de le dire sur ce plateau. Roland Sapigui à la sortie de Jeune Afrique, qui intervient au moment où l'opposition peine à désigner un candidat fort, hein, qui va challenger celui du RDPC, au moment où le G20 réapparaît et réaffirme son soutien au candidat du RDPC. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'opposition ou de plusieurs partis d'opposition plutôt? Disons que dans les faits, quand on regarde en réalité l'évolution politique depuis 1990-11 avec l'introduction du multipartisme, il faut dire que les partis politiques de l'opposition, on les a vus. Mais également on a vu les partis politiques de l'opposition à l'opposition. Aujourd'hui, on a, en plus de tout cela, des partis politiques alimentaires. C'est ceux-là qui constituent le G20, que moi je rappelle sont devenus G35. On ne va pas appeler un groupe de 35 personnes 20. Ce sont des G35 désormais, il faut le dire. Et il ne faut pas se laisser distraire. C'est clair, parce que les piliers de ce G20, qui aujourd'hui sont au gouvernement, enfin, le plus connu, qui est le ministre délégué à la justice, Maître Momo, ne s'embarrasse pas des fioritures pour le dire, qu'il est là pour la mangeoire, qu'il est venu pour chercher le lucre. Il a encore répété devant un confrère dans une télévision concurrente. Il n'est pas là pour les beaux yeux de qui que ce soit. Il est là parce qu'il s'est rendu compte effectivement qu'il a beaucoup dépensé son argent dans l'opposition et que ça ne donnait pas. Maître Zébazé a dit tout à l'heure, Zébazé a dit tout à l'heure que ceux qui parlent de famine en termes d'aliments à mettre dans l'estomac, c'est ceux-là qui ne connaissent pas Maître Momo. Je n'ai pas envie de rentrer dans la vie privée intime des gens, mais je peux me vanter quand même de connaître Maître Momo avant qu'il n'entre au gouvernement. Je peux me vanter de le connaître. De le connaître depuis qu'il défendait les 9 de Pépanda. Ensuite, quand il était l'avocat, là, on pouvait dire l'avocat des pauvres, en réalité. Maître Momo était l'avocat qui achetait, je peux le dire ainsi, pas avec de l'argent, les problèmes des plus démunis. Parce qu'il estimait que le pouvoir en place n'est pas, enfin, ne fait pas suffisamment pour eux et que la justice coûtait tellement cher que la plupart des personnes qui peuvent même avoir raison devant la justice n'avaient pas les moyens d'y aller. Alors, il achetait leurs problèmes et les défendait devant la justice, gratuitement. Il était un bon défenseur des droits de l'homme. Mais évidemment, il n'a pas pu résister à, je veux dire, aux stratégies du RDPC qui sont très fortes, aux stratégies de dissécation, aux stratégies de dilution de ce qui peut être en face, en achetant tout et tout et tout. Tous ceux qui rentrent aujourd'hui dans le groupe de G35, j'ai dit tantôt, ils ne sont pas là pour les beaux yeux de M. Biya. La plupart ne le connaissent pas en dehors de le voir à la télé ou bien quoi. Ils n'ont jamais discuté avec. Comment vous pouvez soutenir un candidat avec lequel vous n'avez pas discuté pour savoir si vos, vos idées ou vos arguments concordent? Vous faites comment? Vous faites comment pour soutenir quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle,
mais qu'on n'a pas vu depuis qu'on a convoqué le corps électoral en train de mener une action dans le sens de solliciter lui-même les suffrages de l'électorat. Vous faites ça comment? Qui vous dit que ceux qui viennent parler en son nom sont en train de rapporter effectivement ce qu'il a? Qui vous dit que les promesses qui vous sont faites maintenant seront respectées? Qui vous dit que ça vient de lui? Rien du tout. Donc je trouve ça quand même aberrant. Quand même, je n'arrive pas comment on comprend que vous, Claude Maillot, je me mets à vous soutenir sans vous avoir rencontré. Qu'est-ce que je soutiens? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Mon soutien, mon soutien, attends, je ne suis pas en train de critiquer, je suis en train de faire un constat que le président Paul Biya, jusqu'à moi, monsieur N'Djamène, vous pouvez toujours nous dire après. Vous aurez l'occasion de réagir après, monsieur Quand vous N'Djamène. avez rencontré monsieur Biya et il vous a convaincu de son programme pour que vous vous rangiez derrière lui, vous pouvez toujours le dire. Vous êtes sur le plateau pour le dire. Et donc, il ne faut pas aujourd'hui vraiment se tromper. Quand Jeune Afrique écrit que l'opposition camerounaise est la plus bête. D'Afrique. C'est un peu exagéré, mais faut pas exagérer. Ça traduit tout simplement les réalités du terrain. Quand vous voyez quelqu'un comme M. N'Djamène qui hier était farouche, qui a même pris des coups, qui a même fait la prison gratuitement. Je ne sais pas si aujourd'hui il peut nous justifier que la prison qu'il a faite juste parce qu'il était en train de vouloir marcher, c'est-à-dire manifestation publique, pour revendiquer ce qu'il croyait ou ce qu'il disait à l'époque juste. Et pour cette raison, il a dû faire la prison sous le régime de ce monsieur Biya. Je ne sais pas s'il est en train de valider toutes ces actions que lui contestait. J'en sais rien. Mais je dis, quand on parle de bêtes, on voit ça de tous les deux côtés. Que du côté du G20, qui, à mon sens, sont plutôt en train. Bon, il faut peut-être préciser. Quand ils disent bêtes, c'est en tenant compte de ce que l'opposition est en réalité dans l'objectif de conquérir le pouvoir. On ne voit pas ça en ceux qui se disent des opposants aujourd'hui. Un parti politique, à moins que les représentants des partis politiques disent le contraire, a pour fondement, quand on crée un parti politique, c'est parce qu'on aspire à prendre le pouvoir, à le diriger, que ce soit au niveau local qu'au niveau le plus haut de la nation. C'est pour prendre le pouvoir. On ne crée pas un parti politique parce qu'on veut aller soutenir un candidat qui est là depuis 43 ans. Tout à l'heure, le père là doit poser une question à M. N'Djamène, s'il pouvait confier son entreprise, sa boutique à un homme de 93 ans. Je n'ai pas entendu sa réponse, mais il y a quand même des éléments aujourd'hui des attitudes de cette opposition du G35 qui laissent penser qu'on peut également parler de bêtises. Mais en face, il y a aussi les 11 candidats retenus par Elekan qui, malheureusement, montrent encore beaucoup d'inquiétude par rapport à leurs attitudes. L'ego personnel est encore ce qui prévaut là aujourd'hui au sein de ce groupe-là. Et quand on parle de bêtises, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'il faut vite faire, ou bien qu'il faut faire sérieux pour pouvoir challenger le pouvoir qui est en face. Je vais terminer en disant que tout à l'heure, Célestin N'Djamène avait une fixation, semblait avoir une fixation sur le ministre Chiroma, le ministre Bello Bouba, qu'il vienne du pouvoir et qu'il ne peut pas se prévaloir d'être des opposants. Je suis d'accord avec lui sur un point, sur le fait que on ait vu la caravane de M. Bello composée des véhicules estampillés CA. Mais c'est une pratique vraiment antidémocratique qu'on devrait même condamner, qui est très courante au sein du RDPC, qu'il soutient, et qu'on voit en train de pouvoir se généraliser. Il faut condamner ça, parce que si on veut quelque chose de bien pour demain, il ne faut pas qu'on y laisse des tâches de saleté pour après pleurer demain. C'est pas normal que M. Bello soit en train de se promener avec des voitures CA. Par contre, je finis là, contre, il faut tout simplement rappeler que en France, on a vu Sarkozy démissionner du gouvernement pour aller être candidat et remporter les élections. On a vu Macron démissionner du gouvernement pour aller être candidat, démissionner d'un gouvernement pour se repositionner immédiatement à la veille d'une élection. C'est pas toujours une mauvaise chose. Ces deux exemples montrent très bien qu'on peut le faire et arriver à la fonction suprême sans
être taxé opposant ou pas. Ça n'a rien à voir dans le cas d'espèce. Célestin Jamel, la question du père Ludovic Lado. Vous pouvez confier votre boutique à un homme de 93 ans qu'on ne voit pas, qu'on dit être dépendant de son épouse et de ceux qui l'entourent? Oui, pour répondre directement au père Lado, je crois qu'il est temps que nous mettions en esprit que la politique, c'est d'abord le débat des idées. On n'avance pas sur des critères physiques, des fixations physiques. Il y a des gens à 55 ans qui sont très croulants, très vieux, qui sont complètement glacés sur le plan de l'innovation intellectuelle. Il y a des personnes de 80 ans, comme M. Bello, peut-être même plus d'ailleurs, que certains chouchoutent. Donc ça ne veut rien dire. Et je suis estomaqué que Père Lado, qui a quand même un peu d'expérience citoyenne, puisse fixer son argumentaire sur l'âge. C'est relatif. Vous avez des personnes de 90 ans qui tiennent encore dans beaucoup de pays. Je rappelle que, par exemple, en Tunisie, il y a de cela 10 ans, M. Essebsi, paix à son âme, a décroché son premier mandat présidentiel à 88 ans. Et son mandat a été écourté parce qu'il est décédé en cours de mandat. 88 ans, premier mandat. Il avait l'intention, il a été élu démocratiquement. Donc c'est quand même assez enfantin et puéril de mettre de côté les idées, le bilan de 43 ans et de se fixer sur l'âge. Mais là, vous parlez des autres, non, Célestin Jamel. Perlado, est-ce que le président que vous avez décidé de soutenir peut encore gérer le Cameroun? Est-ce qu'on est d'accord que l'âge... Est-ce qu'il vous a prouvé, il vous a montré qu'à 93 ans, il s'en sort, il peut faire des descentes sur le terrain, mener la campagne, peut-être rencontrer les membres du G20, puisque vous avez adhéré au groupe, ainsi de suite? En 1943, le trio qui a vaincu Hitler était composé de Staline, le soviétique, de Churchill, le britannique, et de Roosevelt, qui était paraplégique, l'américain. Paraplégique, il ne bougeait pas de sa chaise roulante. Mais il est considéré comme l'un des plus grands présidents américains. Vous savez, la présidence, c'est pas que un lobe du cerveau est touché. Hein. Ce qu'on vous demande, c'est de produire votre matière grise. Vous avez des exécutants, des instructions à faire passer. Vous avez un gouvernement. C'est pour ça qu'on a inventé le gouvernement. On ne demande pas à un président, il peut le faire aussi, il peut le faire, pas de problème. Mais ce qui est important, c'est la destinée, le destin, la vision que vous fixez pour le pays. Vous avez des ministres pour ça. Vous avez même des gouverneurs, des préfets, des délégués régionaux. Vous avez toute une panoplie de collaborateurs pour mettre en exécution votre politique, votre vision politique. Donc la question de l'âge est tellement malhonnête, tellement malsaine, que ça m'étonne du père Lado. La question qui devrait être la plus pertinente, ici la plus légitime, c'est la question du bilan et de la gouvernance. Lui-même tout à l'heure a parlé de transparence électorale et tout, mais il ne faut pas qu'il se contredise. Je suis d'accord qu'on ait un débat sur la transparence électorale, ça c'est un vrai débat, mais pas sur l'âge du capitaine. L'âge est relatif. Je ne sais pas quel âge vous avez, ça ne m'intéresse pas beaucoup, chère madame, mais ce qui est important, c'est qu'on ne vieillit pas de la même manière. Il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes. Mais on a vu le président vieillir. On le voit vieillir. Mais attendez, le président fait des nominations. Et on le voit il prend des décisions. De plus en plus. Il a créé la Sonamine en 2021, qui met fin à l'exploitation aurifère à l'est du pays. On a fermé les sites aurifères parce que les Chinois venaient de manière anarchique exploiter l'or du Cameroun, alors que nos compatriotes avaient des permis d'exploitation. Il a mis fin à cela. C'est à noter. C'est pas tellement une question physique. La gestion d'un pays, c'est une question de mental, de vision politique. Mais pourquoi la question physique ne devrait pas être une priorité? Ces Camerounais qui nous regardent, qui nous écoutent, attendez, madame. Ils ont élu un président qu'ils veulent voir. Oui, mais si le Cameroun avait un taux de croissance de 15%, même si Biya avait 100 ans, est-ce qu'on parlerait de son âge? Je suis pas certain, hein. C'est pas le cas. Donc, la question de l'âge n'est pas indispensable. S'il avait un bilan plus élogieux, je veux dire, est-ce qu'on ferait allusion à son âge? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Donc, ce qui est au cœur du problème, du débat, c'est le bilan. Est-ce que le pays a reculé? Est-ce qu'il a avancé? Je voulais dire à Roland Sapé, tout à l'heure, il a parlé de, on peut pas, le parti politique est créé pour conquérir le pouvoir. C'est pas faux ce que vous dites. Mais en même temps, vous prenez le cas du Cameroun, univers. Ils s'en fichent de la présidence. C'est un parti Yango. Vous avez l'UPC qui choisit les candidats. C'est un parti peut-être moto-bâché. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, un parti peut appeler
à voter pour quelqu'un, sans pour autant renoncer de manière statutaire, eux-mêmes à un de ses représentants. Le Manidem, ils l'ont fait peut-être 1 ou 2 fois, mais après ils ont porté aussi un candidat que vous savez. Je ne sais pas s'ils ont pris quelque chose, mais en tout cas, il y a des rumeurs sur ce plan-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'un parti politique peut aussi donner des consignes de vote. Dans le cas qui me concerne, à part être créé en 2021, on n'avait pas d'élu, c'est une évidence, à part le président que je suis a été recalé, donc j'ai choisi la non-neutralité. J'ai choisi de m'impliquer, de choisir mon camp. Encore une fois, les gens veulent embrouiller les Camerounais. Ce qui se passe ici, là, nous n'avons rien à voir avec le RDPC. Et vous avez choisi le candidat du RDPC sur la base du bilan. Je voudrais... Sur la base... Vous dites que le plus important, c'est de s'intéresser d'abord au bilan. C'est le débat qui doit avoir lieu. Mais maintenant, quand je prends une short list de 12 personnes, moi je regarde les 12 personnes comme un entraîneur de football. J'ai choisi. Je répète ici qu'un monsieur comme Bello ou Tiroma, oui, j'ai fait une fixation parce que c'est les gens qui sont mis en relief tous les jours. Et je dis que c'est un leurre, c'est une duperie. C'est du fake qu'on est en train de nous vendre, et moi je le refuse. Ils ne sont pas les fake. Ils ne sont pas les seuls candidats. C'est la fake opposition, et moi je refuse, même les yeux fermés, de voter pour un fake opposant, pour voter pour le plus crédible. Maître Zévazé, le plus important, selon l'un des membres du G20, c'est le bilan du candidat du RDPC. Vu que vous l'avez réitéré sur ce plateau, vous ne soutenez pas le régime ou le système, mais vous soutenez le candidat. Sauf que le candidat est porté par un parti politique qui est le RDPC. Le candidat est un président sortant. Investi, si vous voulez. Le candidat est un président sortant qui a un bilan à défendre. Est-ce que ce bilan, ce que vous voyez, le bilan des 7 années passées à la tête du pays, pour vous est satisfaisant? Laissons les accords de partenariat non renouvelés. Actuellement, dans une ville comme Douala, on n'arrive pas à circuler. Dans les hôpitaux, ça ne va toujours pas. Dans les établissements, il y a des plaintes. Ça va? Le bilan, il est positif? Oui, je vais, avant de répondre à votre question, j'aimerais apporter certaines précisions sur ce qui a été dit sur ce plateau. Je suis d'accord que la politique, c'est l'art de... La roublardise. C'est... Conquérir le pouvoir. C'est l'art de vouloir gérer la cité. Ok? Et ce que je voudrais dire, donc, si c'est l'art de gérer la cité, et que vous constatez que la personne qui est au pouvoir est justement en train de gérer cette cité comme vous l'entendiez si vous étiez au pouvoir. Il gère cette cité comme vous entendiez le gérer si vous êtes au pouvoir. Alors, pourquoi encore le combattre? Ça, c'est la première des choses. Alors, lorsque nous avons constaté que le président Paul Biya, avec cette vision que nous avons au PADEC, nous avons trouvé qu'il n'était plus nécessaire de le combattre. Parce que vous ne pouvez pas combattre quelqu'un qui est en train d'implémenter ce que vous voulez. Ça, déjà, c'est de 1. Donc, pour ceux qui pensent que se rallier à quelqu'un pour l'aider à gérer la cité comme vous le voulez, c'est de la famille. Pour moi, je ne trouve pas cela ainsi. Alors, je reviens à votre question. Vous parlez de bilan. Et je l'ai dit tout à l'heure, le président Paul Biya, il fait beaucoup de choses parce que nous sommes dans la mouvance de critiquer, mais lui, il est en train de travailler. Alors, tout à l'heure, le grand frère Célestin Diamé vient de dire quelque chose sur le fait. Le président Paul Biya est en train de diversifier les sources de revenus de ce pays. Et vous n'êtes même pas en train de constater. Parce que les premières sources de revenus de l'État, nous savons que c'est le pétrole. Alors, il est en train de diversifier ses sources de revenus en misant sur les minerais de fer. Et c'est ce que vous n'êtes pas en train de constater. Le pays reste endetté. Non, mais attendez un peu. Attendez un peu. Vous êtes en train de me parler de bilan. Je suis en train de vous dire ce qui est en train d'être fait, mais on n'a pas juste les yeux ouverts pour voir. Je suis en train de vous dire qu'il est en train de diversifier. Et c'est ça, justement, qu'il faut saluer.
Il est en train de diversifier les sources de revenus de l'État, qui aujourd'hui ne sont que basées que sur le pétrole. Alors, il faut très bien créer une autre source qui peut faire le relais. Il ne vous a pas attendu, c'est avec la tête. On ne gère pas un pays en courant partout comme beaucoup l'entendent dire. Mais c'est la matière grise, comme le grand frère secrétaire est en train de le dire. Mais l'impact sur le quotidien des Camerounais, ceux qui iront voter le 12 octobre prochain, c'est lequel? Vous êtes en train de me parler de l'impact. Alors, vous n'allez pas me dire que de 2018 à 2025, la croissance économique, même si elle n'a pas augmenté comme on l'attendait, mais elle n'a pas aussi diminué. Elle a quand même un peu augmenté. Donc, ça veut dire que le bilan n'est pas aussi mauvais comme vous êtes en train de le dire. Tout à l'heure, vous parliez que le G20, quand le G20 vient soutenir le président. Je n'ai pas dit que le bilan est mauvais en même temps. J'ai demandé votre avis. Voilà, ok, je suis en train d'arriver. Vous allez parler des routes tout à l'heure. Mais nous vivons tous au Cameroun, nous vivons tous à Douala. Ces routes, il faut leur refaire. Vous n'allez pas faire comme si les routes qui sont... comme si ces routes n'ont jamais été... Non, mais entre nous, bitumées. Parce que dire que les routes sont... comment dire ça? Sont mauvaises? Oui, les routes sont mauvaises, on est d'accord. Mais vous allez constater que, avec moi, que nous sommes en chantier. Ces routes sont en train d'être rénovées. Je prends des exemples. C'est vrai que la dernière fois, on a vécu une situation à Bonabéry. Parce que vouloir faire croire au peuple camerounais que le gouvernement est immobile lorsqu'il y a des problèmes, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est être injuste. Mais là, vous défendez les actions du gouvernement. Vous êtes en train de défendre les actions du gouvernement. Effectivement, je suis même obligé de défendre ces actions du gouvernement parce que nous, au Palais, nous en sommes comptables. Alors, vous soutenez le candidat et son régime? Il faut qu'on se comprenne. Nous disons, nous soutenons la vision du candidat. Alors, la vision de ce candidat appartient à un parti. Ok? Mais ce parti, quelque part, on ne se rejoint pas sur certains points de vue. Et c'est pour ça que nous disons que ce n'est pas le RDPC que nous soutenons. Nous soutenons la vision de son candidat. Et il se trouve que lors de l'élection présidentielle, nous sommes obligés de soutenir le même candidat. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est aussi simple à comprendre. Il nous reste 10 minutes pour sortir de l'émission. On va faire un dernier tour de table. Le père Ludovic Lado n'est pas en ligne. 2 minutes chacun, messieurs. Maître Narcisse Zébazé, le G20, vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de l'émission, a lancé ses activités et ce n'est pas terminé. Il y a des activités prévues, peut-être des sorties et autres. C'est quoi le programme? Bon, c'est vrai que on est encore en train de se concerter. On va définir un programme stratégique, un programme harmonisé pour nous faire entendre dans tous les 4 coins du pays. Et le moment venu, nous vous étalerons ce programme. On est en train de travailler là-dessus. Et nous allons, je peux vous promettre, nous allons mouiller le maillot. Nous allons mouiller le maillot. Et pour répondre à la question de M. Roland Tsapi, nous sommes conscients. Ça, nous le disons. Nous ne venons pas pour faire gagner le RDPC ou bien pour faire gagner le président Paul Biya. Le président Paul Biya n'a pas eu besoin du G20 pour gagner en 92. Il n'a pas eu besoin du G20 pour gagner en 97. Il n'a pas eu besoin du G20 pour, il faut le dire, il a une assise électorale plus que quiconque. Le peuple le soutient. Donc nous venons pour apporter notre part de contribution. Si hier, il a eu 77%, nous venons pour lui donner même peut-être 90%, peut-être même 92%. Alors, il ne faut pas faire croire comme si nous sommes conscients. Nous ne venons pas pour faire gagner le président Paul Biya et nous saluons l'esprit démocratique que le président a. Comme le grand frère Célestin Diamé vient de dire, il est dans un esprit de rassemblement.
Alors tous ceux qui sont dans l'opposition et qui estiment qu'ils sont dans la logique constructive, alors le président vous dit, vous êtes les bienvenus. C'est notre pays à nous tous. Construisons-le. Vous lancez un appel aux autres hein, pour qu'ils rejoignent le G20. On a noté. Bien Célestin Djamène, on vous considère comme quelqu'un d'instable, un homme politique instable qui est passé du SDF au MRC, a créé son parti politique, aujourd'hui soutient le président de la République. Êtes-vous instable? Monsieur Camteau a été au MRC, les maintenant au Manidem. Est-il instable? On parle de Célestin Djamène. Oui, moi je réponds dans la même lignée. Pourquoi vous voyez Célestin Djamène seulement? Puisque Célestin Djamène est sur le plateau. Oui, sur le plateau. Ça n'exclut pas l'existence de M. Camteau. Il y a eu M. Benmouna en 89 qui était à conférence. Ensuite, il a basculé au SDF. Ensuite, à l'AFP, 3 partis. Madame Kawala, pareil. SDF, CPP, 3 partis. M. Ekindi, RDPC, MP, RDPC, 3 partis. Je peux en citer à l'appel. Mais on ne fixait que sur Célestin Djamène. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Parce que Célestin Djamène sur le plateau maintenant. Instable, c'est basé sur quel raisonnement rationnel? Je ne vois pas du tout. Et puis dans la vie, parfois c'est criminel de s'entêter sur certaines choses. La vie évolue avec ce qu'on voit, avec votre conscience, votre mentalité. Il faut s'adapter. Moi j'étais au SDF parce que j'ai une nature de social-démocrate, de socialiste. J'étais militant en France au Parti socialiste. Le SDF fait partie de l'international socialiste. Donc quand je suis rentré au pays, j'ai continué mon militantisme au sein du SDF. Ensuite, vu la déconnexion qu'avait ce parti avec la masse populaire qui l'ont fait exister, j'ai dit que ma place n'était plus le bateau coulé, Paris pour le MRC, quand de manière totalement irréfléchie, le président de ce parti a décidé, et c'est qu'il a emporté en enfer aujourd'hui, politique, de boycotter sans aucune raison rationnelle. Rien du tout. Aujourd'hui, il en subit les foudres des conséquences de cet acte abject, et je l'avais annoncé avant. Donc, il n'y a pas d'instabilité. Je suis dans la cohérence, contrairement aux autres. Parce qu'en termes de mutation, de transhumance, je suis loin d'être, mais alors très très loin d'être le seul. Vraiment très loin. Donc, il faut citer tout le monde, par souci d'équité et d'honnêteté. Premièrement. Deuxièmement... Et vous allez sortir par là? Je considère que vraiment... tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup de religiosité mon ami Roland Chapi. Je rappelle que Jacques Chirac a appelé à voter François Hollande contre Sarkozy. On sait que c'est Chirac qui a fabriqué Sarkozy. C'est sa liberté. On n'a pas crié sur les toits. Mais quand sur le Cameroun, oh, Djamène est vendu, c'est un vendu, c'est un traître, c'est un affamé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le mot affamé, c'est quoi? C'est manger tous les jours? Depuis l'âge de 4 ans, depuis tout petit, je mange tous les jours. Est-ce que je manque de quelque chose? Ou alors c'est le français camerounais que je ne comprends pas. C'est peut-être le français camerounais, hein? Certainement. Mais ça veut dire quoi, affamé dans ce pays? Ça veut dire quoi? Il faudrait qu'on m'explique un jour le mot. On vous a compris, c'est Célestin Djamène. En fait, c'est pour dire quoi? Pour terminer. 10 secondes. En 10 secondes. Vraiment, il faut que les gens retiennent. Je m'adresse au père Lado que le G20 n'a signé aucun contrat avec le parti au pouvoir. Monsieur Biya est certes président du RDPC, mais il avance comme un candidat. Il a voulu pas écarter le RDPC. Il a voulu choisir symboliquement d'autres Camerounais qui n'ont pas la filiation de son parti. C'était sa volonté. C'est le symbole qu'il veut faire passer. C'est ça. Et nous l'avons accepté. C'est compris. Et deuxièmement, il faut pas laisser croire que les candidats actuels contre Biya sont des opposants. C'est faux. Père Ludovic Lado, le G20 qui soutient la candidature du représentant du RDPC à l'élection présidentielle, est-ce que ce groupe peut réussir à faire gagner le président sortant? Ben, madame, comme je l'ai déjà dit, c'est un groupe qui ne pèse rien en matière de sociologie électorale. Donc, encore une fois, c'est des individus qui ont choisi de se repositionner, mais ils n'ont pas une capacité de mobilisation. On verra bien sur le terrain. J'ai entendu dire qu'ils ont un programme qu'ils vont dérouler bientôt. On verra ce qu'ils valent vraiment sur le terrain bientôt. Mais, encore une fois, je ne vois parmi eux aucun leader qui a montré, peut-être qu'ils le montreront, un qui a montré jusqu'ici qu'il a une base électorale solide. Alors, je souviens tout à l'heure en écoutant M. Djamène, surtout qu'en même temps défilaient à l'écran les images de la violence dont il a été victime dans sa vie antérieure, dans sa vie politique antérieure, avant de rejoindre le camp d'en face. Eh bien, je souris parce que son langage
son langage, il marche vraiment sur les pas de M. Jean de Dieu Momo. C'est-à-dire son langage a tout de suite changé. Bien sûr. Permettez. Il s'est couché hier, il était opposant, il se réveille aujourd'hui. Paul Biya est le plus beau, le plus méritant, à 92, 93 ans. Il ne veut pas qu'on parle de l'âge, mais encore une fois, c'est de l'esbrouf parce que la dernière fois que l'on a vu M. Paul Biya, je ne sais pas quand on l'a vu, est-ce qu'il tient encore sur pied? Eh bien, soutenir un candidat invisible à 93 ans, après 43 ans de ce qu'on a vu là, encore une fois, mon petit cerveau ne le comprend pas et peut-être ne le comprendra jamais. Et je préfère m'en tenir à ça. Si la politique, c'est ce qu'on voit au Cameroun là, eh bien, on a justement envie de croire que le Cameroun n'a pas de chance. On a probablement la classe politique, pour reprendre les mots de François Soudan, la classe politique la plus, entre guillemets, bête de l'Afrique. Je préfère terminer par là.